Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Yo tout le monde. Je suis le Capitaine Groschard. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est sponsorisée par Corsair. Ils ont mis plein d'argent. Tu fais exprès de te surélever pour qu'on te voit. Je suis là, je suis vraiment sur le point de défiler. Je suis là, coucou. Comment vous dire les amis qu'aujourd'hui on va vous parler de NZXT. Alors je vois déjà arriver là, ils se sont dit quoi sponsor par Corsair, tu rigoles? Non, bien entendu les gars, c'est NZXT qui m'a envoyé tous les produits, tous les samples pour qu'on puisse vous présenter et les tester. Aujourd'hui je vais surtout vous faire une vidéo de finalement NZXT n'est pas qu'une marque de boîtier et d'IO. Je pense que là c'est assez visible. Je crois qu'on ne voit pas. Je pense que... Attends, Jigfio. Ouais. Soyons un peu... Oh le drame. Alors je sais pas si dans le montage on va voir ce qui vient de se passer. Si, je crois qu'on va le voir. Bon du coup les gars, on enlève petit à petit, hein, j'enlève celle-ci, je la mets là, parce que sinon on ne verra jamais, et j'enlève celle-là, je la mets ici aussi. Voilà, toi Captain, tu peux te surélever, c'est bien. Voilà, donc on en est là, vous allez voir qu'on va vous présenter énormément de choses. On a les derniers écrans, le clavier, la souris, Le micro. des bras pour écran, les écrans, le game capture. le game capture. Genre, Il y a trop de trucs les gars en fait. il y a vraiment énormément de C'est choses. le méga unboxing. Voilà, et puis même tout ce qui est carte mère, carte mère je pourrais en parler plus franchement puisque je l'ai déjà testé par le passé et les nouvelles aussi, donc bref, trêve de bavardage, lancement. Monsieur Jigfio, s'il vous plaît. Oui. Un IO, s'il vous plaît. Merci bien, monsieur Bon. Jigfio. Si vous vous posez la question, la boîte est vide. Bon les amis, on va tout de suite commencer la vidéo par tout ce qui est IO. On va d'abord commencer par ce qu'on connaît bien, Ouais. parce qu'il y a plein de choses là-dedans que j'ai reçu, j'ai pas unboxé, j'ai attendu. T'en es venu, Captain. Nous ne sommes pas payés. On tient à préciser, je ne touche pas d'argent, il ne touche pas d'argent. Non, c'est vraiment le plaisir et NZXT on dit bon, Jig, on a vraiment envie que tu présentes tous nos produits, enfin tous nos produits, en tout cas tout ce qu'on peut t'envoyer. D'ailleurs, Ça va, les gars. l'invitation. Avec plaisir, Captain. Mais je sais que t'aimes NZXT, moi j'aime bien NZXT aussi. Moi je pense qu'NZXT, franchement les gars, ils font énormément d'efforts comparativement à énormément de marques en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent pas les consommateurs. Là, on leur a demandé des trucs, ils l'ont fait. Donc c'est bien, et je trouve ça, en tout cas j'aime le concept des NZXT. Ils m'ont dit Jig, t'envoies tout, fais-toi plaisir et tu nous diras ce que t'en penses. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire les gars, hormis que les AIO, on les connaît. Alors là, ça sert même à rien qu'on l'unbox, c'est un truc tellement devenu classique chez NZXT qui, à mon sens, n'a plus besoin d'être présenté. Ces AIO là sont excellents, ils ont fait des améliorations au fur et à mesure, maintenant on peut mettre des gifs sur la pompe, etc. Toi tu kiffes bien ça. Moi j'ai une collection de gifs là en ce moment, je suis bien. Le seul petit bémol que je donnerais là-dessus, c'est quand même un certain budget, du moment où tu veux taper... C'est cher, bon après tu payes la... Le côté gif, je parle. Oui. Celui-là ça va encore, enfin j'avais vu la discussion en termes de avec prix, il est quand Diam, même cher. ça va, en vrai ça va, de souvenir c'est 170 € ceux-là, donc pour du 360 c'est pas non plus... Ouais, ça va. Tu vois, ça reste des budgets, oui, mais c'est pas non plus ultra abusé, quoi. Donc bon, ça c'est un truc que je trouve plutôt bien. Mais voilà, en tout cas, là-dessus, on est vraiment sur présentation produit brut Kraken, on connaît. On connaît bien, oui. On va enchaîner avec un boîtier qu'on a déjà pu tester. Oh, celui-là, je le connais. D'ailleurs, Celui-là, je le connais. il semblerait qu'on ait échangé, Captain. C'est vrai, ouais. Parce que celui-là, à la base, c'était le tien. À la base, alors oui, pour la petite histoire, à la base, moi j'avais demandé une version H7 Elite en noir, et finalement j'étais parti sur un setup en blanc. Et moi j'aime bien soigner mon setup et tout. Et monsieur Jigfio, comme il avait une version en blanche, il m'a dit vas-y, on fait un petit échange. On fait un échange et on a voilà. échangé, on connaît le boîtier. On connaît le boîtier. Il fonctionne toujours très bien chez moi. Chez moi aussi, on en a monté deux, donc j'ai monté le Flow et la version Elite. Grosse différence réellement entre le Elite et le Flow, c'est la vitre à l'avant et on avait plus de ventilateurs dans la version Elite. C'est ça. Voilà, en tout cas, H7 Elite. Attends, on va peut-être le descendre celui-là. Alors ça va être un peu plus exclusif parce que ça vient de sortir. Jigfio, Ouais. ramène-moi un produit exclusif. H5 Flow. C'est beau. Donc là, les gars, on est sur quelque chose d'un peu plus exclusif vraiment. Là, le H5 vient de sortir, je dirais il y a 20 jours, peut-être. Même Ouais. pas.
Bon, d'ailleurs, c'est pas impossible qu'on le voit très prochainement en config. J'en dis pas plus, c'est peut-être une surprise. Voilà, pour l'instant, je vais peut-être faire quelque chose, c'est pas certain, mais voilà. Bon, moi je te propose un unboxing. Là, on est sur la version Flow, donc on a vu avec les H7 hein, la différence. Je pense que sur les H5, ça doit être quasiment la même. Mais je te propose qu'on unbox les deux parce que j'ai le H5 Elite et le H5 Flow. Là, on est sur le Flow. On unbox? Allez, let's go. Nous sommes à l'envers, oui. Je te laisse ça. Bon, Stylé. c'est beau gosse, hein. Bon les amis, que vous dire de plus? Là on est quand même sur quelque chose de sympa, hein. Alors on va le mettre en vue du dessus, on va le mettre à plat. Hop. Bon, démontage assez rapide, pas grand chose à dire, hormis que quasiment tout est mèche. Hein. L'avant est en full mesh, le haut est en full mesh. On est à 105 €, donc sur Amazon en moyenne. Et petit supplément, ils ont mis un ventilateur qui est complètement orienté différemment, il y a un filtre air en dessous. Donc avec un angle limite 45 degrés. Ouais, c'est 45 degrés et ça vient refroidir directement le GPU. Et ça, c'est bien. Et franchement, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Bon, c'est dans la même lignée que le H7 Flow, restera à tester à l'occasion. Moi, je pense que ça vaut le coup de tester juste pour voir ce que vaudrait ce ventilateur. Est-ce que tu as vu ça? Bon, dans tous les cas, pour un boîtier à 105 €, c'est un boîtier qui se veut, on va pas dire entrée de gamme parce qu'il y en a à 50 balles, mais on n'a pas du tout la même qualité de finition que sur un autre boîtier. Hein. Non. Là, pour 105 €, on est vraiment sur quelque chose de bien. Hein. Bon, voilà, restera à faire peut-être un boîtier en full white à l'occasion, si c'est pas white dans les tons. Et franchement, moi je trouve que ça rend vraiment ultra bien. Très très beau, ouais. Bon, je te propose qu'on unbox le Elite et qu'on le mette à côté. Bon, changement de boîtier. Changement de coloris. Voilà. Changement de style total. On va passer maintenant sur l'unboxing du Elite, hein, on va pas perdre de temps, mais tiens, je pense que c'est exactement la même... Bon, Captain, on arrive maintenant sur la deuxième version. La version Elite. Voilà, donc grosse différence déjà, 10 litres, encore une fois. Sur l'avant là. Voilà, et du coup, ben, le refroidissement se fait différemment via le côté. Ici, on a un petit mesh là qui est sur le côté. Voilà. Donc voilà, là on arrive à l'avant. Alors encore une fois, même différence que ce qu'on a pu voir avec le H7, hein, les amis. Vous voyez à l'avant les ventilateurs RGB. Je pense que c'est assez visuel. Regardez la différence de place. Enfin, on a un bon, je dirais 2-3 cm. C'est rare qu'on ait autant d'espace sur un boîtier vitré. Hein. Ils peuvent quand même aller chercher. Alors, ce sera pas aussi effectif que, j'ai envie de te dire, avec le Flow, mais niveau refroidissement. On retrouve aussi tout ce qui est câble management hein, qui font à chaque fois un NZXT là-dessus, c'est très propre. Hein. C'est très propre. Ouais. Il y a de la place, c'est compact mais il y a de la place. Et on retrouve donc le ventilateur qu'on vous disait juste avant ici. Les gars, maintenant on a les deux boîtiers devant, alors, on voyait un peu la différence. Alors celui-là on est encore désossé, mais voilà. Hein, donc on vous dit bien les ventilateurs en plus, etc. Mais Captain, tu vas être assez surpris. Je me suis un peu renseigné sur les tarifs, donc on a dit que celui-là était à 105 €. En sachant que celui-là vaut 105 et qu'on a une différence de 80-90 € sur les H7. Dans la logique, je dirais 105, 185, 180 €. Ouais, on est à 149 € pour la version Elite. Franchement, je trouve ça très très bon. Hein. Enfin, moi en tout cas, je suis assez convaincu par ce boîtier. Hein. Pour le coup, si on veut un peu de style, pas beaucoup à rajouter derrière. Non, en vrai, pour moi, les H5 sont validés dans les deux versions. Moi, je te propose déjà qu'on referme tout ça, parce que, les gars, c'est pas qu'on veut pas évacuer, mais vous vous rendez pas compte du nombre de places que ça prend. Donc, je vous propose qu'on vous reprenne juste après, et on évacue tout ça. Monsieur Jekfio, ouais. S'il vous plaît. Bon du coup alors on a 3 alimentations différentes, alors là on en a que 2 nous mais il y en a 3. On a la 1000 watts donc à 155 €. En gold. Voilà en gold. Tu as la C850 qui est 135 €. Donc en vrai le choix moi je partirais plus sur la 1000. Et ensuite tu as la 750 à 113 €. 113 €, ouais. Ce que j'avais compris c'est fabriqué par Seasonic, donc pas grand chose à dire, hormis que les alims sont ok, je crois juste qu'elles faisaient un peu de bruit. Pour moi c'est validé. Je vous propose juste un petit unboxing de l'alim rapide, parce que pas grand chose à tester sur une alim, j'ai envie de te dire. Là comme ça, oui. C'est propre. Ça les gars. Là-dedans il y a tous les câbles. Hein. Et c'est pas de la trousse nulle, hein. Niveau texture c'est vraiment ouf là. Au niveau de l'alim, bon les amis, voilà pareil, hein, elle est bien
bien protégé. Donc à l'intérieur, vous profitez du 0 dB, voilà, tout simplement, avec une alimentation classique. Au niveau des sorties, comme vous pouvez le voir, on a 2 sorties CPU et 3 sorties GPU. Après, on a tout ce qui est accessoires, SATA, etc. Et bon, bah forcément, la carte mère, hein, ce qui est le plus classique. Alors pour une 1000 watts, je t'avoue que c'est un peu ce qui manque. On pourrait s'attendre à avoir... deux ou trois sorties parce que si vous voulez brancher un plus gros GPU ou vous voulez faire un multi GPU, pourquoi pas, ça se fait plus trop mais allez, voilà, ça pourrait être possible. Bon, ce sera pour un prochain build. On va passer côté ventilateur RGB et non RGB. On a du F120Q, on a du F120 RGB, donc c'est des ventilateurs qu'on vous a présentés avant. Donc bon, tout ce qui est plus classique hein, pour du 120, hop là. En même temps, j'ai envie de vous dire, ça reste un ventilateur, hein, tout ce qui est plus classique, c'est les ventilateurs qu'on retrouve dans les boîtiers. Hein. Et voici le F120 RGB classique. Hein. Ouais. Alors pour le coup, de souvenir, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Il faut être très clair. Là, on est sur un ventilateur entrée de gamme qui va servir pour du boîtier. Là, c'est des ventilateurs que tu peux déjà mettre sur du water cooling. Hein. Enfin, la pression statique, c'est vraiment ce qui va permettre de percer un rad, tu vois. Et on commence à dire que les ventilateurs sont bons à partir de 1,80 pour du water cooling. Là, en pression maximale, t'es à 2,7, donc t'es plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais. 27,5 dB en maximum, ça reste bien. Et derrière, bon, on est sur 500 à 1800 RPM avec 50 CFM. C'est pas impressionnant, hein, c'est les mètres cubes d'air que tu sors du boîtier. On a bien plus performant, mais voilà, en termes de ventilateurs, ils ont la gamme qui va complet. Et là maintenant, on peut clairement le dire, il y a toute la gamme qui va, si vous voulez faire un boîtier complet NZXT sans forcément prendre la carte mère, sans prendre tous les autres composants, vous pouvez vraiment avoir tout autour qui est NZXT. L'alimentation, le refroidissement ventilateur, l'AIO, et d'ailleurs, on a encore un petit truc qu'on va montrer maintenant, c'est les ventirades. Non. Alors, Captain, oui, nous voici sur le moment des ventirades. Alors, je vais pas vous mentir que je n'ai jamais vu encore, je n'ai jamais unboxé, je n'ai jamais reçu. Je n'ai jamais vu de ventirade NZXT de ma vie. Voilà. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas. En tout cas, on va quand même voir ce que ça vaut en unboxing et à quoi ça ressemble, hein. C'est toujours un plus. Puis de toute façon, on peut déjà se faire un avis. Alors, en termes de prix, Captain, on est sur 55 € sur un ventirade qui est full RGB pour le coup. D'accord, elle est super belle en vrai. C'est sympa, hein. C'est tout con, mais c'est propre. Regardez-moi ce radiateur de toute beauté. Le radiateur blanc, c'est propre. Hein. Putain, il est luxe, hein. Alors à l'intérieur, on nous fournit la pâte NZXT, hein. Je suppose que c'est leur pâte maintenant à eux. Voilà. Et maintenant, ils font aussi de la pâte thermique, si vous ne le saviez pas. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour le clipser, le RGB, etc. Alors Captain, juste pour le dire, hein, c'est compatible avec le 1700, le 1150 et le 1200 forcément, c'est compatible avec AM5 et AM4, donc pour tous les sockets récents, c'est compatible. On retrouve bien donc le F120 ARGB, hein. C'est bien les mêmes ventilateurs qu'on a vus, donc avec la grosse pression statique de 2,7 pour un rad qui est autant épais, je peux te le dire que normalement ça devrait plutôt bien marcher, quoi. En tout cas, le prix n'est pas déconnant comparativement à d'autres produits qu'on a vus de chez eux. Ça reste ok, hein. On est sur 4 caloducs. 4 caloducs qui viennent être doublés, on se comprend, hein, ils sont de chaque côté du tower. Non, pour moi c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Donc, non, en vrai, c'est validé en termes général, c'est ok. C'est pas, pour l'instant, je vais pas vous dire plus, ouais, j'ai testé, machin, ça donne tant et tant de perf. Mais en tout cas, à l'unboxing et comparativement aux autres ventirades que j'ai déjà pu tester, c'est pas choquant et c'est pas, voilà. Pour rappel, 55 € de prix, hein, on le retrouve entre 50 et 60 €, mais le prix annoncé par NZXT, c'est 55 €. C'est pas trop cher comparativement aux d'autres ventirades. Alors maintenant les gars, on va passer sur une catégorie qui me plaît vachement plus, moi. Hein. Monsieur Jigfio, oui. Ramenez-moi une carte mère. Alors, tu vas pas en avoir une? Ah, la maison régale, là, ce que je vois. Ah bah. Bah 2, c'est pas mal. Ah, 3. Ok, 3. Bon, ça va. Ah, 4. Il n'y a plus de place, Jigfio, stop. Ça rentre plus dans le champ. Il n'y a plus de place. Voilà, là on a toute la gamme NZXT. Alors, les NZXT font des cartes mères depuis bien plus longtemps que ça, hein. On a eu des Z390, je crois même qu'il y a une 370, je crois que c'était la première. Moi, j'ai fait le test des B550 et Z590 en dédié. J'avoue que j'ai pas encore eu le temps de me pencher plus sur les Z690, on est déjà aux Z790, donc en termes de... Voilà, j'avais eu le temps de faire un montage, de faire des tests, on n'avait pas eu de problème, tu te souviens, j'avais pu overclocker, etc. On avait fait même les réglages de ventilateurs, etc. Enfin, tout se passait bien, en tout cas dans le
le BIOS. J'ai juste pas pu faire le test brut des VRM et de savoir comment était la carte mère, mais en vrai c'est ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hormis que là-dessus NZXT, il y a eu un grand changement, et je pense que le changement a été du moment où ils sont passés chez ASRock. Ouais. À l'époque, ils ne faisaient pas les cartes mères par ASRock, et ça c'était un réel problème. Au fur et à mesure, on a vu que... critiqué. Ouais, au début, ils ont eu des gros problèmes de BIOS, c'était pas du tout... C'était une catastrophe. On va être clair, et encore une fois, je pense, tu vois, que c'est bien parce qu'ils ont écouté la commu et ils ont dit bon bah vous voulez vraiment des CM, on va vraiment se lancer à fond dedans. Et ben ils ont changé de crèmerie et ils sont passés sur quelque chose de propre. Faut quand même se rendre compte que le BIOS est fait par ASRock, la CM est fait par ASRock, mais derrière on a une patte NZXT et on retrouve NZXT partout. Pas grand chose à dire de plus sur les CM parce que sinon il faudrait que je vous fasse une vidéo dédiée et je pense que cette vidéo va déjà être assez longue. Mais moi, en tu tout... mettes des chapitres. Non, je te jure. Mais Tu là, seras obligé de mettre des chapitres. moi là, je valide déjà les cartes mères parce que ben, j'ai pu les tester. En tout cas, pour un utilisateur classique, Ça suffit en ça suffit largement, amplement. Bon, Captain, Oui. maintenant, on a tout ce qui est périphérique parce qu'il reste encore du périph, le clavier, Le clavier, function, la carte de capture, signal, 4K 30 30 fps, fps et la souris la souris. et Le micro-capsule. le micro-capsule. Là, de ce côté-là, je pense qu'on peut commencer par le micro parce que je peux déjà en parler. Moi, du micro, j'avais déjà fait l'essai. Vas-y. Le micro, de souvenir, il est à 110-120 €. Hein. Peut-être qu'il a baissé maintenant. Moi, j'avais eu à la sortie, ça date déjà d'il y a un an, je dirais. Tu l'avais testé du coup? Ouais. Et ton Ouais. Bah écoute, il était cool, je l'avais testé dans un Tech-Actu. En vrai, on l'avait utilisé pendant tout un Tech-Actu. D'accord. Et il était largement au niveau d'un Wave, par exemple. Après, moi, j'avais pas continué d'utiliser parce que j'avais déjà mon micro qui était posé, donc à l'époque, voilà, c'était plus un test pour un test. Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Alors tu remarqueras que toujours au niveau de NZXT, Très on propre, a, le packaging, on a des hein. packaging qui sont propres. Alors regarde-moi, juste le J'avoue, c'est propre. la présentation. J'avoue, c'est propre. Alors, il est fourni directement avec son pied, ça c'est quelque chose de plus, parce que tous les micros ne le sont pas. Ouais. Et du coup, ben, tu as la fixation C'est ça. pour le mettre sur un autre pied, tout simplement. Donc là, en fait, tu vois, tu peux directement, hop, Ah ouais, propre. tu vois, genre, et tu peux le fixer pour le mettre sur un autre pied. Donc là, tu vois, il est en fonction classique. Et derrière, donc, ils te fournissent même toute la fixation, hein. Tu as directement ça. C'est un USB-C, ok. Ah, ça c'est bien ça. Comme ça, tu peux le fixer directement sur ta perche. Voilà. Propre. Et t'as même le câble USB-C de 15 km, parce que ça doit être un bon 3 mètres, qui est fourni avec USB-C vers USB 1. Oh. Voilà. Et en termes de micro, moi j'ai trouvé ça propre. Et le fait qu'ils fournissent la base, parce que prends la base en main. Ouais, elle fait son petit poids, ça Hein, va. elle est. Elle fait son petit poids. J'aime beaucoup le design de ce micro. J'aime de manière globale le design de NZXT, mais celui-ci. Si tu veux, t'as pas de perche et que tu veux absolument le poser juste sur le pied, c'est possible. Hein. Ouais. Du coup là tu vois Captain, si tu veux te faire même un setup NZXT, toi qui as un setup full blanc, bon t'as déjà ton micro etc, mais tu pourrais très bien avoir, voilà, vu que tu es déjà dans le full setup minimal NZXT, je le valide, il fonctionne bien. Alors c'est pas non plus, on n'est pas sur un Shure SM7B à 400 €, faut voilà. préciser que ça reste du USB-C. Ça reste de l'USB-C, mais c'est un bon micro en tout cas en On peut USB-C. gérer le volume et la sensibilité du micro. C'est ça. Là-dessus, Ok. j'avais pas grand-chose comme retour à faire, hormis que c'était déjà très bien. Alors maintenant, on va passer sur des composants un peu plus exclusifs. Et ça, c'est Guillaume, qui me les a validés parce que lui, il les avait reçus. De quoi? Ça? Ouais. Ok. Il m'avait dit que c'était OK. Donc, lui, il les avait déjà validés. C'est bien parce que, entre nous, on peut tout valider parce qu'on a déjà reçu les produits. La plupart, ouais. La plupart. Ouais, grave. Mais ça, j'ai pas testé encore. Ça c'est ma grosse curiosité. Alors justement, si tu le remarques bien, c'est un clavier où on est en USB-C qu'on peut détacher. Hein. On est sur du TKL, voilà. Donc on est sur un format plus grand que du 60%, mais plus petit que du 100%. Hein. Ouais. On est sans les touches de côté. Le pavé numérique. Voilà, le pavé numérique. Et on est sur quelque chose... C'est HotSwap, mec. Oui. HotSwap, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les switches qu'on peut retirer. Donc là, on est sur du semi-custom en TKL. Alors, prix, d'après toi. Bah, Attends, c'est quoi, on va le tester. Ouais, moi j'ai envie de tester, moi. Je suis vraiment curieux de voir le truc. Alors là, tu as le petit repose-poignet, j'ai l'impression. Oh. Ah ouais. Alors, le- je vous montre. C'est en fait NZXT, ils sont vraiment dans. Je le dis à chaque fois, je pense que je dois saouler tout le monde et tout parce que ça reste très minimal et tout. Mais regardez-moi la subtilité du repose-poignet. Vous avez vu cette petite perforation qu'on retrouve sur le flow, qu'on retrouve sur le micro, on le retrouve aussi sur le repose-poignet.
Donc là, en termes de DA, Et, les mecs, ils sont chauds. Hein. Et pour le Ils coup, sont chauds. je pense que le repose-poignet doit être agréable, parce que c'est pas du tout la même texture que ce que tu as d'habitude. Hein. Bah, c'est du très soft, soft touch, quoi. Ouais, hein, c'est, enfin, je trouve ça assez sexy, moi. Hein. Ah, et on peut retirer aussi les switches avec le petit... Mais Ils ont tout donné. en NZXT, violet, hein. C'est pas mal. Alors moi, je trouve qu'il est, il est quand même agréable. Je ne suis pas le professionnel du clavier aussi, mais je commence à rentrer dans des milieux un peu obscurs avec les claviers custom. D'ailleurs, Yukio, si tu passes par là, si tu veux tester ce clavier, tu me le dis, je te l'envoie. Comme ça, de but en blanc, pour du clavier prêt à l'emploi, je trouve que c'est plutôt agréable. On est donc sur du Gateron Red. Gateron Red Hot Swap. Voilà. Enfin, un PCB est Hot Swap. Bon, alors moi, je te propose quand même qu'on en démonte un. Hein. Ça, ce petit truc que vous voyez ici, c'est la petite pince qui permet justement de retirer les switches. Comme ça, le petit switch qui ressemble à ça. Donc là, Gateron Red, vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre hein, à la place. Ouais. Bon, en tout cas, regardez, je vous montre ici. Vous avez là le contrôle du volume, qui est, on entend un petit son bien sympa. Et là, on a 3 touches. Alors, je peux pas vous dire à quoi ça correspond là pour le coup. Ça doit être peut-être une histoire de profil. Avec NZXT Cam, peut-être, tu sais. Ouais, c'est possible. Peut-être des profils ou peut-être la fréquence du clavier, 1000 Hz, 500 Hz ou autre, je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai envie de te dire que après on a des trucs à tester qui vont se brancher sur un PC. Et je te propose de le brancher en fait sur le PC avec, Ouais. Histoire qu'on puisse parler du RGB C'est ça. et qu'on puisse le montrer. Là, c'est juste un Par contre, c'est du unboxing 2 brut. pins là. Captain, Oui. avis de ce clavier. D'après toi, combien ça vaut? Bah, du clavier Hot Swap. Du clavier Hot Swap près de l'emploi NZXT. C'est difficile à estimer, hein, parce que c'est la première fois que j'en vois dans un grand constructeur comme ça. Je dirais en TKL, En TKL, ouais, en plus, parce que TKL c'est plus cher que le 100%. je vais rester prudent, je vais dire 110 €. Bah, t'es tout juste dedans. C'est vrai? Ouais. Ok, bon bah, je peux jouer au loto. 110 €, je trouve ça vraiment bon, moi. C'est un bon clavier, on l'a pas testé à 100%, mais le fait qu'il soit Hot Swap, Ah non, mais après. le fait qu'on ait des petits outils, bon ça coûte pas très cher les outils, le repose-poignet soft touch qui est aimanté, le design, parce que mine de rien il est très joli, la construction, c'est une bonne construction en soi. Il est juste, le seul petit défaut j'ai envie de dire, c'est que le châssis il est pas en aluminium. Ouais, la case, que ça reste quand même du plastique. On reste sur du plastique. Mais en soi, comme ça, de but en blanc, c'est pas mal. Après, il faudrait voir ce que ça donne une fois qu'on lubrifie un peu les switches, mais en soi, ça va quoi. C'est un bon délire. C'est pas forcément là où tu les attendrais, c'est ça? Bah pas du tout. Ok, donc pour toi, c'est plutôt assez réussi. Alors je te propose de le mettre de côté, comme ça on pourra pouvoir l'utiliser après sur le PC, parce qu'on aura autre chose à tester. Alors la souris. C'est la souris Lift de chez NZXT. Voyons voir. Ok, toujours le packaging NZXT. Hein. Ouais. Oh merde, comme elle est légère, mec. C'est poids plume, hein. Pour le coup, pour ceux qui cherchent Oh, des souris... Oh, c'est très cher, c'est beau. c'est fluide. C'est C'est pas des... Non mais tu sais, il y a des tressés. Oui, celle-là, elle est très... Alors, non, là c'est du tressé. Ah, c'est agréable. Alors, très bon point, à 60 grammes, je dirais. 68. Très bien, ça suffit. Voilà. Ça suffit. Alors, le toucher est agréable aussi. Hein. Là, on est plus sur un plastique qui est pas rugueux à la main, mais il est agréable en tout cas. Donc, on a 2 boutons sur le côté. Je pense que tu l'auras déjà fait le tour. Hein. Je pense que ça, c'est pour les DPI. Oui, c'est ce que je dis. Et les 2 patins Teflon, ils rigolent pas, hein, par contre. Hein. Non, mais c'est une bonne souris. Là, comme ça, de but en blanc, je pense que ça peut être une souris... Alors, je connais pas les caractéristiques de celle-ci, mais... J'ai envie de te dire, on la testera juste après, clavier souris. Ouais. Le but, c'est de le mettre sur le PC. C'est ça. Donc, ça nous permettra de voir un peu ce que ça donne. En tout cas, de prime abord, c'est pas mal. Alors, prix de souris d'après toi? Sachant qu'on est sur, pas du ultra léger, mais on y est quasiment. 60 balles. C'était tout juste. Eh. Deux fois. J'ai pas regardé, hein. je connais pas les prix de base, mais... On est à 60 € la souris, ouais. Rapport qualité-prix, comme ça, je veux connaître la suite. Validé. Je veux connaître la suite. Ok. Alors là, il nous reste le signal 4K. Je t'avoue que ça va être un test qui va arriver plus tard sur ma chaîne, tout simplement parce que moi, je vais l'utiliser pour record sur un PC. Donc ça va vraiment être utile dans ma vie de tous les jours plus tard. 4K 30, c'est ok. J'aimerais par la suite pouvoir le record, tu sais, quand je vais chez les abonnés, quand je fais les unboxings des abonnés. Ouais, j'en refasse un prochainement, mais il est possible que ça, je le branche sur un NUC. Il faut savoir que moi, j'ai en game capture, j'utilise AverMedia principalement. D'accord. D'ailleurs, désolé les gars, chez Gâteau, excusez-moi, mais on passe du 4K 60 et jusqu'à du
1080p 240 Hz. 240 Hz. Ouais, donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a dans l'Aver Media en carte PCIe. La seule différence, c'est que lui, il va record en 4K 30, alors que la mienne record en 4K 60. En tout cas, moi, ce produit me plaît bien. C'est un des produits, pareil, où on les attend pas. C'était pas le produit que je me suis dit un jour qu'ils iraient lancer. Et au final, on sent vraiment qu'NZXT veut aller justement contrecarrer Corsair. Enfin, parce que finalement, Corsair a racheté Elgato, ça leur appartient. Ouais. Et au final, bah là, on voit, il y a les boîtiers, il y a des écrans, il y a les écrans, il y a les game capture, les claviers. Ils essayent. Enfin, on voit qu'NZXT s'ouvre à plein d'autres choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette vidéo. Ouais. C'est pour montrer que ben, on ne s'arrête pas juste à un boîtier et un AIO. Alors. What? C'est tout petit. Ah ouais. Alors bonjour. Alors excuse-moi, je te pique l'unboxing, mais c'est la taille de mon téléphone. Portefeuille. Mon téléphone est plus gros. Là, une ZXT. Bon alors, le travail de la compacticité, les gars. Oh, c'est 10 sur 10. Hein, ouais, non, là par contre, c'est très fort. 10 les gars. Alors non, mais moi là, même moi, ça c'est un produit qui moi va me rendre service en termes de tous les jours. En fait, je me dis, ben tu peux le péter n'importe où sur ton bureau, mais t'as jamais de stress en fait. Bien joué. Là, moi, franchement, très belle surprise. Très belle surprise, ouais, très beau produit. Bon, Captain. Oui. Arrive le moment, maintenant, ça va être vachement moins rigolo. Moi, j'aime bien. Monsieur Geekfio. Oui. Un écran, s'il vous plaît. Un autre écran? Putain, la tête du truc. Nous avons un 27 pouces canvas et un autre canvas 32 pouces de chez NZXT. Bon du coup les amis, pour vous lire un peu les spécifications en termes général, c'est bien parce que moi je suis dans un Relo 32 pouces, donc on est sur du 31,5, 32 pouces. Le petit défaut, ça va être la dalle VA. Je viens de faire une vidéo sur les écrans juste avant de Core UI et on est sur la même genre de dalle. Alors ça pour moi, ça peut être un défaut dans le principe où le VA, les contrastes sont toujours bons. Par contre, en termes, excellent, mais bah moi, le problème du VA, c'est vraiment la rémanence. Et t'as souvent des images fantômes qui se promènent. Tout le bordel, on en a souvent avec du VA. Ouais. On est sur du borderless, on est sur du incurvé 1500R, on est sur du DCI-P3 89%, du sRGB à 99%, de l'HDR10, un support VESA de 100. Sur la version 27 pouces, mesdames et messieurs, nous avons 240 Hz en termes de fréquence. Rien que ça. Donc là, on est plutôt bien, avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Ce n'est pas un écran incurvé, mais pour du 27 pouces, on s'en fout. Au niveau de DCI-P3, on est à 84%, mais vous en foutez si vous êtes des gamers, parce que le sRGB est à 99%. Et au niveau du HDR, on est sur du 400. Faut voir ce que ça vaut. Je ne sais pas si ça va être intéressant, mais à mon avis, on va pas l'utiliser. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi on est sur de l'HDR à 10. HDR10, c'est déjà plus intéressant. Ouais. Pour terminer, mesdames et messieurs, c'est du borderless. Bon, alors moi ce que je te propose, Captain, puisque maintenant c'est un peu les derniers trucs qu'on a à unboxer, on va vite fait parler des pieds. Premier, monitor ARM. Putain, il y a beaucoup de choses à tester. Oh, cette vidéo va être interminable. Elle est interminable. Donc là, NZXT, pareil, ils se sont dit, bon Jig, on va te faire plaisir. Ils m'ont envoyé les monitors ARM, donc là en dual, ça veut dire qu'on peut brancher deux écrans dessus. Donc dans la logique, on peut mettre le 32 pouces et le 27 pouces sur le même bras. C'est ça. Voilà. Je te propose d'abord qu'on unbox ça et ensuite qu'on mette les deux écrans sur celui-là, ce sera mieux, non? Ça marche, vas-y, je t'en prie. Ah, mais on en revient encore une fois pour un setup minimaliste. Ouais. Oh, il est si beau, en blanc comme ça. Il est si beau. Nous voici sur le pied. Bon, pas grand chose à dire de plus hormis qu'on reste dans le design NZXT et que ça reste un pied d'écran. Regardez les petits trous. Mais je reste toujours à dire que ça, c'est un plus. Hein. Je m'extase sur une petite fonctionnalité, mais c'est un plus. Bon, par contre, on a vu que... Alors, oui, on peut monter, on peut incliner, mais vous allez voir quand on va poser l'écran, mais par contre, on ne peut pas pivoter. Bah du coup, non, on va pas utiliser ça, je pense qu'on va utiliser ça. Ouais, ça m'intéresse plus. Ouais. Allez, hop, ça s'en va. Hop là, c'était l'unboxing le plus rapide du monde. Alors, ça va être un autre contenu qui me plaît. On est sur du double bras en VESA, j'imagine. Ouais, VESA 100, celui-là, je crois. Enfin, 75 et 100. En vrai, tu peux l'utiliser, t'es pas obligé de l'utiliser avec les écrans NZXT en vrai. Hein. Bien sûr. Oui, tu peux mettre ce que tu veux dessus. Hein. Ouais, c'est pas parce que c'est NZXT qui sont fermés dans le... Alors, je crois que... Oh, 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 oh. Bonjour. Sésame, ouvre-toi. Ok, ça rigole pas, hein. Moi, je vous propose quelque chose, les gars. On claque des doigts. C'est joli, hein. C'est magique. C'est des bras. Qu'est-ce que je peux dire, hormis que j'ai déjà eu plusieurs supports d'écran, c'est propre.
C'est propre. Moi, j'aime bien en tout cas le design qu'ils ont. 183 €. Hein. Oh, c'est cher, hein. Cher. Là, on est quand même sur du très très haut de gamme. Hein. Ouais, ça reste cher. Ça fait très cher. Ça Alors, fait un peu cher. tu peux le mettre dans tous les sens. Tu peux regarder le plafond si tu veux avec ton écran. Tu peux pivoter par rapport à l'autre, tu peux pivoter. Mais moi, c'est juste vraiment, je trouve que le design, pour le coup, ça ressemble pas forcément à ce qu'ils font d'habitude. C'est pas moche, mais ça fonctionne. Et bon, alors j'ai lu la version single. La version single est aussi à 160 €. Moi, je pense que ça vaut plus le coup d'acheter la version dual. Dual, ouais. Parce qu'avec la dual, tu peux le mettre Tu peux le mettre en single. Tu peux le mettre en single. Il suffit que tu retires ça et t'en as un. Voilà. Et d'ailleurs, dans le manuel, tu as les deux versions. Je pense que c'est d'ailleurs un manuel pour les deux versions. Ouais, c'est ça. Donc au final, tu peux faire les deux. D'ailleurs, j'ai aussi vu que tu pouvais le fixer directement dans le bureau si tu voulais. Il y a plein de solutions. En vrai, c'est cool. Il est cool, ouais. C'est sympa. Mais ça reste cher. Ça reste cher. La construction est bonne, ça reste cher, mais moi, c'est vraiment il n'y a pas de version blanche. Et j'aurais bien aimé retrouver un peu quand même l'identité de NZXT. Ouais, clairement. Il y a le NZXT qui est écrit, mais... Bon. Captain. Oui. De toute façon, chose sérieuse, on va mettre un écran sur ses bras. Oui. Hop là. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il y a des petits points que j'aime bien. Ah, ça rentre mieux. Bon, c'est propre. C'est efficace. Hein. C'est genre et le petit clic là, il est satisfaisant. T'as un bouton derrière. Ouais. T'appuies. Au revoir. C'est parfait. Franchement, c'est propre. Ça, c'est propre. En soi, l'écran est vraiment propre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est pas là-dessus qu'il va finir. Hein. Bon, Captain. Ouais. Ne nous extasions pas sur ce pied. Oui. Merci. Au revoir. Bon, pour le coup, j'aime bien. Ok. On n'a rien à dire. Ok, c'est un budget. Hein, c'est un budget, mais ça fonctionne bien. Mais c'est efficace. Non, franchement, ça, c'est pas tous les supports d'écran qui tiennent un écran dans un sens, dans un autre, etc. Bon, non, il est bien, pour moi, c'est pas mal. Pour moi, ça reste pas mal. Bon, je te propose qu'on mette ça au loin. On mette le gros, le monstre. On va mettre le plus gros. Alors au niveau écran, Captain, pendant qu'on est en train de faire ça, je t'avoue quand même qu'au niveau budget, on est quand même cher. Ils sont à combien? Là, le 32 pouces de souvenir, il est à 500 €, 550 €, ça fait quand même cher pour une Alvea. Quand tu sais qu'en face, t'as des 32 pouces de chez, par exemple, LG. Ouais. Voilà, et le 240 Hz, faut que je me renseigne, mais je crois qu'on est sur aussi 400 et quelques euros. Hein. C'est un budget. Pour du Full HD, ouais, en 27 pouces, 240 Hz. Bah 27 pouces surtout, enfin c'est pas la... Ouais, en termes de PPI, c'est pas... C'est pas ouf. C'est pas ouf, ouais, on est d'accord. Alors, il va falloir que tu me le tiennes. Oui. C'est bon, tu l'as? Ouais, je l'ai, attends. Ok, j'arrive. Attends, juste... Je peux pas mettre mes gros doigts dessus. Trop tard, moi je l'ai fait sur l'autre, t'inquiète. Bon bah, je mets mes gros doigts dessus. Bon, on notera, Captain, que nous pouvons mettre très bien les deux écrans déjà sur le pied. Ça, c'est un plus. Coucou, encore une fois, on ne voit plus. Tu peux les mouvoir, t'arrives, tu vois, si tu veux même les mettre côte à côte, même le 32 pouces, si tu veux le retourner. J'avoue, bon, on a curvé 32 pouces, c'est un peu bizarre, mais... non, il y a l'arc, hein, 55 pouces, on peut faire la même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, on peut. On a le mérite de dire qu'on peut le faire. Voilà. On allume ça quand? Ah, moi, je te propose qu'on le mette de côté. C'est que j'ai une table de bench qui va aller avec les... le style NZXT. Alors les gars, normalement, on devrait être opérationnel. Hein. Faut juste se rendre compte que là, on est sur un 5800 X3D. Ça devrait être suffisant pour ce qu'on va en faire. Hop. Et ben écoute, il nous manque les alimes. Et on a un setup prêt, Captain. Bon, alors là, tout de suite, Captain, nous voyons une différence notable. Ouais. Moi, je le vois à la caméra. Moi, je vois qu'il y a plus de contraste ici. Ouais. Plus de contraste ici. Alors, là, c'est un peu plus diffus. C'est pas logique. Parce que normalement, c'est le VA c'est le VA qui doit avoir plus de contraste. Plus de contraste et pas l'IPS. Un truc, Captain. Salut.
Sinon on verra pas pour la fin de la vidéo. Non, bah écoute Captain, on ressort d'une petite session de jeu, on a quand même joué... Enfin t'as quand même facilement joué 1 heure au final. Hein. Ouais. Compliqué, parce que déjà, là on est sur une dalle VA, on a les problèmes des dalles VA. Pour un écran qui se veut 165 Hz, Quad HD compétitif, ça fait... c'est pas forcément... Alors il faut aussi qu'on rattrape parce qu'au niveau des prix, moi j'ai regardé sur le site NZXT ce qui était affiché de brut, il est annoncé à 529 €, mais il y a une grosse réduction en fait, il est à 379. 379. Voilà. Là, alors là, c'est là où on va arriver, NZXT, qu'est-ce que vous avez fait? C'est là où on a un peu bugué sur le... Parce qu'en fait j'avais pas compris ça, ils m'ont envoyé les pieds à part, mais je me suis dit, bah je pense que c'est juste qu'ils envoient 2 cartons, ou alors... Ni le pied normal est fourni, c'est 50 balles de plus, si vous voulez sur le 32 pouces. Sur le 27 pouces, c'est 40 € de plus. Et donc le bras single, qui est ultra cher, hein, alors c'est qualitatif, mais 169 €. Voilà. Et le double est à 190 €. Voilà. Donc, je comprends la réduction de 579. Je sais pas ce que t'en penses, l'écran. Non, l'écran est d'excellente qualité. Hein. Les contrastes sont excellents et tout, mais... Il est propre, il est beau. Ça réagit au quart de tour. Il y a des problèmes de VA quand même avec la résonance et tout, mais ça reste normal. Mais en soi, il est qualitatif. Par contre, la réduction à 300 des boîtes, ok. Mais rajouter le pied, ça pique un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses au fond de l'écran, en termes de user, de ce que tu lui as fait là? De ce qu'on a lu sur le papier, on est à un delta inférieur à 2. On est à 1,75. Donc de ce côté-là, c'est déjà très bien. Maintenant, en termes d'affichage, on n'a pas un affichage 10 bits. Donc on aura du 8 bits et on verra, si vous avez des images avec des gros dégradés par exemple, on risque de voir un petit peu les steps, un petit peu les différentes étapes du dégradé, alors qu'avec un 10 bits, on n'a pas forcément, ça reste unifié, enfin c'est fluide quoi. Il y a pas de, on voit pas les steps. Maintenant, pour du jeu vidéo, si on est vraiment pur gamer, c'est bon, hein, ça fonctionne. Je veux dire, les couleurs sont éclatantes, il y a un excellent contraste, les noirs sont profonds encore une fois. L'écran il est bien, la curve elle est belle, l'écran il est bien fini. Oui, il est bien fini, il respecte le design NZXT, il a petit point aussi. Voilà, non mais il est propre, mais en termes de design c'est beau. C'est cher. C'est beau, le problème c'est que c'est plus cher. Enfin, moi là je vais vous prendre un exemple 32 pouces de chez LG que moi j'utilise. Tu le trouves à 350 €. Ah, bah alors, bon là c'est manger. Donc l'Ultra Gear en final, à mon sens, est bien plus intéressant que celui-là. Sinon l'écran en soi on en est content, l'écran est bon, trop cher. Trop cher. Voilà. Par contre, à l'inverse, alors là on est sur 329 € de souvenir, ou 309 je sais plus. L'image reste quand même relativement nette. Et on a eu, en termes de luminosité, en termes de couleur par contre... Alors ça va être très étonnant, ça va être surprenant je pense, ce qu'on va vous donner comme réponse, mais le contraste... était très bon. Genre, très bon. Pour de l'IPS, alors on n'est pas en train de dire que, attention, on est sur un truc incroyable, parce que les noirs, à mon sens, sont quand même très bons sur la dalle V1, hein, c'est même meilleur, ça c'est sûr. Mais en termes de colorimétrie, en termes de balance au final, j'ai été très surpris. Plutôt intéressant. Ouais, non, franchement, j'ai été très surpris pour du 27 pouces, Full HD. Ouais. Donc moi je le valide, l'écran, encore une fois, très cher, 240 Hz, même si voilà, c'est un écran compétitif. Ouais, ça fait cher. Ouais, le budget. Sans les pieds. Sans le pied, parce que 300 balles, le 240 Hz, plus le pied. Alors encore une fois, on peut très bien prendre un pied à 30 €. Si tu prends la fonction NZXT, c'est 40 balles de plus pour le pied classique, ou le bras à 169 €. Là, 500 balles, le 27 pouces, c'est beaucoup trop cher. En fait, je pense que ces écrans, c'est vraiment pour des personnes qui souhaitent avoir un full NZXT. Ouais, c'est ça. Qui veulent rester corpo NZXT, qui veulent un setup minimal, qui soit élégant, qui soit aussi performant, avec ses défauts. Il faut accepter les défauts qui sont dedans, mais en soi, pour le coup, vous avez vraiment un très beau setup si vous prenez ces écrans-là. Là, c'était vraiment une vidéo qui était en unboxing, hein. C'était pas du test, ouais, c'était du test. Montrer que NZXT ne fait pas que des boîtiers, quoi. Et d'ailleurs, on a un retour sur le clavier et la souris. Oui. Alors Captain, cette souris, 60 €. 60 €, eh bien, écoutez, pour moi, c'est une souris qui est validée pour 3 raisons. Déjà, elle est vraiment légère. Pour ceux qui font pas mal de jeux compétitifs et tout, vous êtes team, je pense, souris légère pour ne faire plus qu'un avec votre bras et votre souris. Ça, c'est souvent l'argument qui ressort sur les souris légères. Et la glisse est parfaite, c'est hyper fluide, ça capte très bien. C'est hyper sensible aussi.
Et en termes de construction, elle reste agréable à utiliser. Moi, c'est bon, hein. Bon, souris validée par Captain, souris validée par moi. Alors moi je suis pas fan de l'ultra léger, j'aime bien les souris quand même. Ouais, ça dépend, mais ça pour, dépend pour ceux qui font de la compète et tout, ouais, voilà, ça dépend des gens. Gamer, ça dépend des humeurs et t'es bien, voilà. t'es bien avec une souris légère. Dans tous les cas, c'est validé. Et le clavier. C'est pas un clavier custom comme on en voit ou qui coûte 300 balles et tout, parce que c'est un budget un clavier custom. Maintenant, pour du grand public, je trouve que c'est cool d'avoir proposé un clavier hot swap. Maintenant, c'est du 2 pins. Donc on ne peut pas mettre des switches par exemple MX Cherry 5 pins dessus parce qu'il n'y a pas les trous qui vont avec. Le bouton volume est assez discret et je trouve ça plutôt intelligent de l'avoir placé sur le côté à côté de la touche échappe pardon. Et le repose-poignet pour moi c'est top. C'est une masterclass de tous les repose-poignets du monde. Hein. Moi soft touch aussi slim et aimanté, je valide totalement. Hein. C'est pas là encore une fois où je les aurais attendus à avoir de bons produits. Donc pour 110 € pour moi c'est validé aussi quoi. En fait NZXT je le vois vraiment comme une marque qui essaye de proposer du contenu élégant, grand public, en essayant de baisser les prix. Parce que c'est vrai que vraiment tout le design, ouais, sauf l'écran. Sauf l'écran qui est vraiment très très cher. Mais je veux dire de manière globale, que ce soit le micro, que ce soit même anciennement le casque, ou le clavier, la souris, le repose-poignet, même la carte d'acquisition. Oui, la carte d'acquisition par contre. Je veux dire tout ça, on paye un design NZXT et en même temps, t'as ce côté un peu haut de gamme que tu ressens quand tu le vois et tout. Et ça c'est cool. Et à l'inverse les gars, moi je vous invite justement dans les commentaires de ce que vous avez vu, des produits que vous aimez, etc. À nous faire un retour des produits que vous voulez peut-être un test plus poussé. Hein, si vous voulez, on peut se revoir avec Captain, on peut faire des trucs. Et derrière, pourquoi pas aller au-delà hein, et faites vos retours directement si vous avez des soucis dans les commentaires. Donc le but c'est aussi d'avoir cette interaction entre la marque et vous. Et au final, si ça peut être par moi, c'est cool. Voilà, et vous par Captain hein, d'ailleurs. Oui, aussi. Voilà. Dans tous les cas les gars, je pense qu'on va conclure là-dessus. NZXT ne font pas que des boîtiers, hein. On est vraiment sur une gamme de plus en plus de produits. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de gros unboxing plus. On n'a pas pu tester tous les produits parce que sinon là déjà la vidéo elle va durer 1 heure. Voilà, c'est pas possible. Oui, ce sont des tests à chaud. Ouais, voilà, c'est brut. N'hésitez pas à nous faire un retour vraiment là-dessus. Pourquoi pas contacter d'autres marques parce que en général on a fait ça avec NZXT, pourquoi pas faire ça avec Corsair, Elgato, avec Asus. Asus, ils ont toute une gamme, hein, t'as des SSD, je veux dire, Asus, on peut commencer déjà avec niveau carte mère, je peux vous en parler. Niveau clavier souris, on a déjà une gamme, j'ai des casques, Asus, ils sont ultra complets, pourquoi pas demander avec Aorus. Aorus, ils font le PC de A à Z, il y a la seule chose qu'ils font pas, c'est le CPU. Enfin voilà, il y a vraiment moyen de voir plein de marques comme ça, de faire des retours, et je pense qu'il y a plein de personnes d'entre vous qui n'ont jamais vu les produits. Si vous voulez les configs d'une marque précise, mettez-les en commentaire. Ouais, voilà. Vraiment. C'est vraiment ça le plus gros retour que vous pouvez me faire. Puis encore une fois, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Allez s'abonner à Monsieur Captain, gros chat. Abonnez-vous à Monsieur JQ qui est bientôt à 100 000. 100 000. Bientôt à 100 000. En tout cas, les gars, merci encore de nous avoir suivis jusque-là, parce que je pense que si vous nous avez suivis jusque-là, vous avez pris un aspirine encore une fois. C'était Captain et Jikfio. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut.